au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Il remonte à ta prière. Oh, et toi, il agira. Prie sur la terre. Prie en prudence, dans ton cœur et dans la joie, pour qu'il n'y a plus d'espoir. Prie, et Jésus t'entend. Quand tu pries, au nom de Jésus, Dieu te voit et il t'entend. Il remonte à ta prière. Oh, il voit, il agira. Prie sur la terre. Prie en doutant, dans mon cœur et dans la joie, pour qu'il n'y a plus d'espoir. Prie, Jésus t'entend. Merci. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonsoir. Voilà, on est heureux d'être là encore, dans la présence du Seigneur. Dieu est là, au milieu de nous. Dieu nous donne un rendez-vous et nous fait une réponse présent dans le rendez-vous du Seigneur. Amen. Et Dieu sait tellement il a des choses merveilleuses pour tout un chacun de nous. Cet après-midi, on nous regarde toujours dans le livre de la Genèse, le chapitre 18, le verset 17 jusqu'au verset 19. Genèse, chapitre 18, le verset 17 à 19. Alors l'Éternel dit: cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Amen. Suite à ce que j'ai regardé la semaine dernière, plus précisément lundi dernier, nous fîmes parole de cette parole de Dieu qui venait directement adressée et annoncée à Abraham par Dieu lui-même. Verset 17.
Alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Une parole forte, une parole directe, une parole qui demande certainement Abraham avant, et puis à nous de réfléchir longuement sur cette parole. Et puis, dans la manière où Dieu fait les choses, et ici, il dit à nous que Dieu n'est pas de casser, non, ni ce qui est dans l'intention pour faire, il n'est pas de casser à Abraham. Et il vient expliquer la semaine dernière qui relation qu'il y a entre Dieu et Abraham avec Dieu. Cette relation intime, étroite, très proche, démontre une amitié sincère entre Dieu et Abraham et Dieu. Car dans l'épître de Jacques, chapitre 2, verset 23, Jacques chapitre 2, verset 23, quand il écrit ces paroles, qu'Abraham fut appelé ami de Dieu. Abraham était ami avec Dieu. Dieu était ami avec Abraham. Un vrai ami, sincère et authentique, pour faire entièrement confiance à l'autre ami. Et vice-versa. Un vrai ami, il n'est pas pour casser dans rien à l'autre ami, il pour rencontrer tout. Peut-être qu'il n'est pas pour rencontrer tout du monde, mais un ami proche et sincère, il n'est pas peur pour rencontrer. Un ami sincère maintenant, ce qu'il entendait de son ami, n'est pas pour partager les nouvelles avec d'autres personnes. Non, il est pour capable de garder secret de ce qu'il entendait de son ami sincère, fidèle et proche. Un ami fidèle n'est pas pour content le malheur de son vrai ami, même pas qu'il n'est pas pour les entendre, qui dit mon cause mal de son ami, il faut toujours défendre son ami. Et c'est cette seule et unique raison que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui a tout et plein pouvoir sur toutes choses, fit dire ces paroles, estime pour casser à Abraham ce qui a l'intention pour faire. Il est impossible pour faire les choses sans qu'il bon Dieu les mette à Abraham au courant. Et c'est ça la bonne manière de Dieu de faire les choses. Il révèle ses plans. Abraham, il révèle ses plans à son serviteur, à son servante, à son enfant, à nous en tant personnel et individuel. Avant de regarder et pour écouter la révélation de ce plan secret à Abraham, il y a des choses qui nous voudraient dire toujours de la part de Dieu. Toujours ce que Dieu lui dit à propos d'Abraham. Nous lisons le verset 18 et 19. Abraham deviendra certainement une grande nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Fin de citation.
Voilà le plan parfait que Dieu y a pour Abraham. Abraham, frères et sœurs, c'est non seulement ce madame qui appelle Sarah. Et je tous les deux qui avancé en âge. Je pas des enfants. Mais Dieu fait change cette situation. Dieu fait une visite Abraham et Sarah, il y a lu dans les précédents chapitres. Dieu fait une promesse à Abraham que sa postérité ou sa descendance les pour être comme les étoiles du ciel et comme les sables sur la mer. Plus un enfant légitime qui peut naître dans ce vieux couple Abraham et Sarah. Imaginez-nous, frères et sœurs, les étoiles du ciel. Et si vous racontez, non. Imaginez-nous capables, voilà, contre les sables qui nagent sur le bord de la plage. Non. La postérité d'Abraham, la descendante d'Abraham, les plus nombreux comme les étoiles du ciel et aussi bien comme les sables de la mer. Verset 18. Voilà la déclaration qui nous fait lire. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante. En lui seront bénies toutes les nations de la terre. Dieu fit choisir Abraham afin qu'il ordonne à ses enfants, à son case après lui, c'est-à-dire ses descendants, de garder les voies de l'Éternel, de pratiquer la droiture et la justice, et qu'ainsi Dieu lui accomplir en faveur d'Abraham les promesses qu'il fit faire. Fin de citation. Oh, Dieu trouve bien plus loin que l'apôtre Pisana. Dieu trouve loin même plus qu'Abraham trouvait. Dieu trouve de loin ce qu'Abraham pouvait devenir. Certainement une nation grande et puissante avec Noé. Parce qu'Abraham et Sarah partaient des enfants. Avec Noé, Abraham, par la grâce de Dieu, il pouvait certainement une nation grande et puissante. Avec Noé, ça pour change et pour vivre l'abondance, multiplication, multitude en lui sera béni toutes les nations de la terre. Dieu a un plan parfait, non seulement en Abraham, non seulement pour ce foyer Abraham et Sarah, mais Dieu a un plan parfait pour toutes les nations de la terre. Bénédiction pour toutes les nations de la terre. Dieu, plutôt Abraham, qui est appelé Père des croyants. Il est le Père des croyants et tout ce descendance peut être croyant. Et croyants, ce sont ceux qui fils ou bien descendants d'Abraham. Il y en a souvent quelques fois, même dans le Nouveau Testament, pareil comme cet homme qui appelle Zachée, il y a lui aussi un fils d'Abraham. Il est sorti de la ligne d'Abraham parce qu'il est sorti, voilà, il est croyant et il est fils d'Abraham. Et nous tous qui là encore, qui sont des croyants, nous sommes des descendants d'Abraham. Nous, croyants, nous les fils des croyants d'Abraham, Abraham est le père des croyants. Ainsi, les croyants sont les héritages des bénédictions que Dieu donne dans la postérité
d'Abraham. Et ce verset dit nous, Dieu fait choisir Abraham. Fait un choix. Fait une élection. Abraham fait être élu. Qui faire? Pour qui faire? Pour qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, c'est-à-dire de sa descendance, qui pour croire, qui est dans la foi, pour garder la voie de l'Éternel. Pour garder le chemin de Dieu, pour pratiquer la droiture, pour faire ce qui est droit, pour pratiquer la justice, pour faire ce qui est juste, et à partir de là, Dieu pourra accomplir ses promesses, ce qu'il veut faire. Ainsi donc, c'est ça les principes de Dieu. Dieu met devant nous les bénédictions, les grâces en abondance. Dieu choisit pour nous pour ces choses. Dieu voulait qu'il nous obéisse à lui. Dieu voulait qu'il nous soumette à lui. Dieu voulait qu'il nous fasse ce qu'il dit à nous, ce qu'il ordonne nous. Et aussi bien, il donne nous aussi une responsabilité pour garder la vérité, pour garder la voie, le chemin de Dieu, pour pratiquer ce qui est droit, ce qui est juste, et résultat, les promesses de Dieu qu'il fait faire, pour accomplir en nous, pour nous, avec nous et au travers d'eux. Amen. Oh, la parole de Dieu, ce que Dieu lui-même il vient dire, il est simple la parole de Dieu. Il est facile pour comprendre. Il est clair, il est net, il est vrai, il est acceptable, même les enfants, peut-être qu'ils ne sont pas encore à l'école, capables de comprendre la parole de Dieu, c'est qui Dieu est dans le ciel. Alors, prenant ces choses, veut dire les bénédictions, les grâces en abondance, ce n'est pas difficile pour nous un ami. Dieu, il n'est pas fait un ennui qui est difficile, qui est compliqué, qui casse-tête, non. Dieu, au contraire, il fait presque tout pour nous. Dieu, seule petite chose qui nous porte pour faire, c'est accepter. Recevoir, croire, obéir, se soumettre, et puis nous pouvons jouir les promesses qu'il finit faire en nos faveurs. Dieu donne la sagesse, l'intelligence, le pouvoir, la puissance, l'autorité, la force nécessaire, la capacité de faire les choses. Ah ben, si nous les lisons, si nous désirons, si nous trouvons nous disposés, nous mettons à la disposition, si nous les arrivons plus loin, si nous arrivons bien haut, si nous les être plus élevés, si nous les plus être avancés, voilà ce qu'il nous besoin faire, obéir et soumettre à la parole de Dieu. La Bible dit nous dans Philippiens chapitre 2 verset 13, Philippiens 2 13, c'est Dieu qui produit, Philippiens 2 13, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir, nous les faire quelque chose, c'est Dieu qui met en nous cette volonté. Et pour faire selon son bon plaisir, nous avons faire lui le pouvoir de le faire. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. 2 Corinthiens 3, 5 à 6. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a rendus capables d'être ministres
d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. Ô frères et sœurs, cet après-midi, connaissant, sachant qui Dieu était, qui Dieu lui fait, qui Dieu a l'intention pour faire, en ce qui concerne ce plan parfait pour chacun de nous, et en ce qui concerne ce but, ce objectif, ce bonne intention, ce volonté, ce promesse accomplie en nous. Alors, qu'il nous besoin faire? Le besoin prier encore pour qui nous capables et dans sa grande la foi, sa grande confiance en ce Dieu de bénédiction et de grâce. Nous besoin prier pour qu'il nous ait la foi, pour qu'il nous ait confiance dans ce qu'il nous peut écouter, cette parole-là, cette promesse, cette plan parfait là, nous capables dans la foi dans la parole de Dieu. En Dieu lui-même. Deuxièmement, frères et sœurs, nous devons prier pour qu'il nous connaisse Dieu plus. De plus en plus. Progressivement, qu'il nous être avec lui plus près, plus proche et plus profond. Nous connaissons Dieu. Et jamais nous ne pouvons finir comme Dieu. Et aujourd'hui, nous besoin de Dieu, plus qu'hier, nous finissons comme Dieu. Demain, nous pouvons besoin de Dieu, plus que nous connaissons aujourd'hui ou hier. En 2026, nous besoin de Dieu, plus ce qui nous finit connaître en 2025, 24, 23, 2000, 1999. Et puis, nous besoin de prier pour qu'il nous capables de connaître pleinement et clairement volonté bon Dieu pour chacun de nous. Ce que Dieu a l'intention pour faire en nous, avec nous, au travers de nous. Amen. Nous devons aussi prier pour que Dieu donne nous la force, la capacité, le pouvoir, la puissance pour faire ce que Dieu lui a donné à nous pour faire. Quand il n'est pas suffisant pour nous écouter, pour nous entendre la parole de Dieu, une parole de Dieu, une exhortation, un enseignement, une prédication, et c'est tout. Nous vivons de la vie comme d'habitude. Nous vivons de la vie à l'ordinaire, comme si la parole est tomateur, pas dans nos cœurs, pareil comme de l'autre, comme le de sens, y aller. Non! Bizin qui la parole de Dieu lui tombe dans la bonne terre, et nous les cœurs est la bonne terre. Et c'est pour cette seule raison, nous besoin de préparer. Pardon. Nous besoin de préparer les cœurs par la prière. Tout le temps, on dit avant la prédication. Même pendant la prédication qu'il nous peut écouter. Et après même une parole qui est prononcée de la part de Dieu. Nous avons besoin de bien écouter la parole de Dieu pour mettre à la pratique. Pour appliquer dans nos la vie. Nous avons besoin, quand nous finissons d'écouter sa parole-là, nous sommes capables d'assister à la vie. Nous sommes amende la vie. Corrige nous-mêmes. Arrache ce qui est mauvais dans les cœurs et plante ce qui est de la bonne semence. Alors, ni bien nous prier pour ces choses, afin que nous la vie n'est pas pareille, comme en disant de cela, 20 ans de cela, l'année dernière, non. Nous dire, nous pourrons répéter tout le long de cette année 2026. Cette année, c'était une année de changement. Cette année, c'était une année d'abondance pour chacun de ceux qui voulaient avancer.
de ce qui aurait progressé, de ce qui aurait amélioré, de ce qui aurait fait des bons changements. C'est ça le désir. C'est ça le désir aussi de Dieu. Jésus lui dira à Simon-Pierre, avance, avance en plein d'eau. Jésus au milieu de la mer lui dira, Simon, viens. Si Jésus lui dira à son disciple, allons de l'autre bord, pour dire c'est une autre étape. Par cela, continuité, allons de l'autre bord, qui nous capable d'avancer, progresser, et il y a une amélioration dans nos vies, et il y a un changement dans nos vies. Nous avons une parole de Dieu, nous servons la parole de Dieu dans nos cœurs pour ne pas pécher. Nous vivons sa parole là, et puis sa parole là nous porte beaucoup de fruits dans nos vies. À chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, c'est la même chose. À chaque fois, Dieu vient encore des choses magnifiques, nouvelles, pour tout à chacun de nous. Alors, étape par étape, Dieu fait les choses. Dieu parle de nous une seule goutte. Un étudiant, frère et sœur, qui étudie pendant 1 an, ce qui est à l'université, il prend 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Petit à petit, étape par étape, semaine par semaine. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre, première année, deuxième année, troisième année. Le Seigneur fait ça avec nous. Le Seigneur, tu donne nous tous un seul coup. Non, il n'est pas fermé. Il donne nous petit à petit. Il permet nous pour nous capables de dire sa parole, cette nourriture spirituelle. Et puis, le lendemain, l'après-lendemain, tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, et là, nous grandissons, nous grandissons, nous grandissons, nous mangeons un petit peu manger plus fort, plus solide, plus consistant. Et tu vas aller boire du lait. Après combien de mois, il mange un petit peu la soupe. Après, frères et sœurs, il mange un petit peu du riz. Après, il mange sa poule, il mange pizza, il mange tout, il est grand, il grandit. Et je suis pareil, le Seigneur il fait ça avec nous. Acceptons et marchons pas à pas. Qui nous capables de nourrir, laisse-nous nourrir par la parole de Dieu, jour après jour, pas à pas, étape par étape. Et là, nous parlons loin dans la vie chrétienne. Nous pouvons progresser, nous parlons de l'avant, parce que bon Dieu, il y a un plan parfait, magnifique pour chacun de nous. Dieu vient choisir nous comme il choisir Abraham. Dieu nous est béni nous pareil comme il béni Abraham. On ouvre en Abraham, toutes les nations de la terre seront bénies et on nous aussi pareil, une postérité, une descendance, nos enfants pour être bénis. Et c'est pour cela que maintenant le frère fait faire prier. Et il est important que nous continuions à prier pour nos enfants, nous continuons à prier pour la nouvelle génération, nous continuons à prier, frères et sœurs, parce que comment le Seigneur dit, garde les bonnes voies du Seigneur. Faire ce qui est droit, faire ce qui est juste, la bon Dieu il peut accomplir ses promesses dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos petits-enfants, dans la nouvelle génération, et qui, bon Dieu, voilà, arrive le moment que nous trouve la gloire de Dieu manifestée dans la vie de sa jeune là, dans la vie de sa nouvelle génération là, parce que nous nous aller, parce que nous vieillis, mais l'autre peut reprendre et nous avons besoin d'impatience, frères et sœurs, envers la nouvelle génération, envers nos enfants, envers les adolescents, la jeunesse, et qui un jour, voilà, je te suis le cas servi le même Dieu, le même Seigneur. Si je connais les voies du Seigneur, si je bénis tant
cette postérité, dans cette descendance de ma croyance, et qui, à un moment donné, vous avez aussi besoin, arrive à même chose pour vos enfants, pour vos petits-enfants, si le Seigneur Jésus n'est pas mourir. Amen. Soyez patients, soyez courageux, forts, inébranlables, irréprochables, persévérons dans la prière. Le combat est grand, mais le Seigneur est bon. Il donne-nous un des hommes le plus puissants capable d'exister, qui appelle la prière. La prière. Un coup quand vous priez, frères et sœurs, les choses n'est pas pour vous. Peut-être même bouger. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Rappelle-nous de Jéricho, les murailles de Jéricho, bon Dieu, dire, qui besoin faire les tours chaque jour, pendant une semaine, 7e jour, de faire 7 fois les tours. Peut-être première fois, de faire les tours, de ne pas trouver rien bouger. Miraille n'a pas bougé. 2e jour, 3e jour, 4e jour, même 6e jour, Miraille n'a pas tombé même. À la 7e jour, quand tu fais les 7 fois, peut-être la 6e fois aussi, Miraille n'a pas encore tombé. Quand on dit il y a 7 jours, c'est 7 jours. Quand on dit il y a 7 fois, les 7 fois. Et la 7e fois, quand on finit de faire ça, les tours là, les grandes murailles solides de Jérusalem, de Jéricho, pardon, les tombées, les ébranlées par la puissance de Dieu. Amen. La persévérance dans la prière pour permettre à une muraille, à une barrière pour tomber par la puissance du Seigneur. Amen. Prions, frères et sœurs, parlons à Dieu, luttons, combattons dans la prière, parce qu'il mon Dieu promet nous, parce qu'il mon Dieu a un plan parfait pour nous, parce qu'il mon Dieu choisit nous, ce promesse doit accomplir. Quand nous gardons les voies de l'Éternel, quand nous sommes capables de vivre dans la droiture et aussi bien vivre dans la justice, selon que nous faisons ce soir. Alléluia. Qui bon Dieu bénit vous, qui bon Dieu bénit sa parole là, à nous bénir le Seigneur, à nous rendre grâce au Seigneur ce soir. Alléluia. Merci encore une fois pour ta parole. Parole est vraie, Seigneur. Parole est toujours, Seigneur, vivante. Ta parole est toujours, Seigneur, une parole, Seigneur, plein de défis, plein de challenges, Seigneur. Ta parole, Seigneur, oui, pour chacun de nous, Seigneur. Oh, Théophile, donne-nous ta parole, Seigneur. Théophile, Seigneur, mon Dieu, donne-nous une parole fraîche, Seigneur. Donne-nous une parole, Seigneur, de grâce, Seigneur. D'encouragement, Seigneur, mon Dieu. Combien, Seigneur, ce soir, Seigneur, nous les accepter sa parole-là, nous les croire à sa parole-là, nous les recevoir sa parole-là, nous les, Seigneur mon Dieu, méditer sa parole-là, nous les serre sa parole-là dans le cœur, nous les mettre en pratique sa parole-là, Seigneur, nous les, Seigneur mon Dieu, qui te promesse d'accomplir dans la vie, Seigneur, nous les qui te promesse d'accomplir dans la vie. Oui, Seigneur, de tous nos frères, nos sœurs, croyants, Seigneur, de notre famille aussi, de notre génération, de notre descendants, Seigneur, oh Dieu. Merci ce soir. Merci, Jésus. Merci pour ta sainte et glorieuse parole, Seigneur. Une parole à propos de Seigneur, qui fait la différence, Seigneur. Une parole venant de toi, Seigneur. Oui, Seigneur, il y a trop, Seigneur, la victoire, il y a trop, Seigneur, oh Dieu, l'accomplissement de tes promesses, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Poussez nos paroles dans les cœurs, oui, Seigneur. Poussez nos paroles dans les cœurs, oui, Seigneur. Poussez nos paroles dans les cœurs, Seigneur, afin qu'ils nous la maison.
parole. C'est vos paroles pour lesquelles, oui Seigneur, au Seigneur, pour lesquelles, oui Seigneur, au Seigneur, aux paroles pour lesquelles, Seigneur, parce qu'il Parole certaines et entièrement dit d'être reçues, Seigneur. Nos paroles de la vérité, Seigneur. Nos paroles nous brandissent, Seigneur. Ô ta mot, Seigneur. Nous faisons action. Alléluia. Merci pour nos paroles, Seigneur. Merci pour tout ce qui nous vient à nous, Seigneur. Merci parce que nous condamnons, nous, Seigneur. Quelques-uns qui les prient le Seigneur, qui les remercient le Seigneur. Voilà selon ce que nous entendons cet après-midi. Le Seigneur attend de nous la prière qui monte vers lui comme un parfum. Alléluia.